respect, on ne le demande pas, on ne le négocie pas, on l'impose. Dans ce monde où tout le monde pense pouvoir te marcher dessus, où les gens testent tes limites jour après jour, il y a des règles à suivre. Des règles qui font la différence entre être un paillasson et être quelqu'un qu'on n'ose même pas regarder de travers. Aujourd'hui, je vais te donner 6 principes, 6 règles qui vont changer la donne. Ce ne sont pas des conseils de coach en développement personnel qui n'a jamais mis les pieds dans la vraie vie. Non, ce sont des principes forgés dans la rue, dans les bureaux toxiques, face aux gens qui pensaient pouvoir jouer avec toi. Tu sais de quoi je parle. Ces regards condescendants au bureau, ces remarques déplacées, ces petites humiliations qu'on pense pouvoir te faire subir. Cette sensation d'être pris pour un con, d'être celui qu'on peut facilement mettre de côté. Je ne vais pas te mentir. Ces règles ne sont pas magiques. Quelqu'un tentera peut-être encore de te manquer de respect. Mais je peux te garantir une chose, ça n'arrivera jamais 2 fois. Parce qu'une fois que tu auras intégré ces principes, les gens comprendront. Ils comprendront que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas là pour subir. Que ce soit dans ton business, au travail, dans tes relations personnelles ou même dans la rue, ces règles vont transformer la façon dont les gens te perçoivent et te traitent. Ce n'est pas une question de violence ou d'agressivité. C'est une question de principe, de limites claires et de conséquences. Alors installe-toi. Prends des notes si tu veux. Parce que ce que je vais te dire va changer ta vie sociale pour toujours. Ces 6 règles, c'est ta nouvelle Bible pour ne plus jamais te faire marcher dessus. La première règle pour se faire respecter sincèrement, c'est lorsque le respect n'est pas servi à une table, vous quittez cette table-là automatiquement. Quittez une table où le respect n'est pas servi. Écoute bien ce que je vais te dire. Dans la vie, il y a une chose que tu dois graver dans ton esprit. Le respect n'est pas une option, c'est un dû. Point final. Tu sais ce qui arrive quand tu restes à une table où les gens te traitent comme un moins que rien? Tu deviens exactement ce qu'ils pensent de toi. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé, et crois-moi, ça va te parler. J'étais là, à donner mon maximum pour un organisateur. Tu connais le genre, tout sourire quand il a besoin de toi, mais dès qu'il obtient ce qu'il veut, pouf, le masque tombe. Il m'a traité comme si j'étais jetable, comme si mon temps et mon expertise ne valaient rien. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pas fait de scandale, j'ai pas crié, non, j'ai simplement ramassé mes affaires et je suis parti. Plus de contact, plus rien. Radio silence total. Aujourd'hui, quand il me croise, il me salue avec respect. Pas besoin d'exploitation, quittez, partez. Vaut mieux être une absence appréciée plutôt qu'une présence dévalorisée. Et laisse-moi te dire une chose, quand tu commences à te brader, les gens pensent qu'ils peuvent t'avoir gratuitement. C'est comme ça que ça marche dans ce monde brutal. Tu donnes un doigt, ils prennent le bras. Tu fais une faveur, ils en veulent 10. Alors maintenant, je vais te donner la vraie leçon. Ton respect, c'est ta monnaie d'échange. Si tu le gaspilles avec des gens qui ne le méritent pas, tu finiras fauché. Quand tu sens que les gens commencent à jouer avec ton respect, tu te lèves et tu pars. Pas d'excuses, pas d'explications. Tu coupes les ponts, nets et propres. Les apprécies toujours quelque chose qui est rare. Dans ce monde, soit tu poses tes limites, soit les gens vont les poser pour toi. Et crois-moi, leurs limites, elles sont toujours en ta défaveur. C'est dur? Ouais. C'est la réalité? Absolument. Mais c'est comme ça que tu gagnes le respect que tu mérites. Alors, la prochaine fois qu'on te manque de respect, rappelle-toi, certaines tables ne méritent pas ta présence. Et parfois, le plus grand respect que tu peux te donner, c'est de partir sans te retourner. La deuxième règle que je te partage ici pour te faire respecter, et ça c'est une règle vraiment primordiale, c'est que tu dois savoir fixer des limites et respecter ces limites-là. Écoute attentivement ce que je vais te dire, parce que ça pourrait changer ta vie. Les limites, c'est comme une clôture autour de ta maison. Sans elle, n'importe qui peut entrer et faire ce qu'il veut chez toi. Et crois-moi, les gens vont le faire. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé lors d'une conférence. Une femme s'approche de moi, téléphone à la main, prête à filmer comme si j'étais une attraction de zoo, sans même demander la permission. Tu vois le genre? Ces gens qui pensent que tout leur est dû. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit non. Simple, clair, net. Pas d'excuses, pas de justifications alambiquées. Tu sais ce qui est fou? Elle a été choquée.
comme si le fait que quelqu'un ose lui dire non était une anomalie dans son univers. Mais tu sais ce qui est encore plus dingue? Après ça, son attitude a complètement changé. Le respect est venu naturellement. Pourquoi? Parce que quand tu poses des limites claires, les gens comprennent que tu n'es pas un paillasson. Dans ce monde, si tu ne fixes pas tes limites, les gens vont te marcher dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. C'est brutal, mais c'est la réalité. Chaque fois que tu dis oui quand tu veux dire non, tu creuses ta propre tombe sociale. Tes principes, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des lois gravées dans le marbre. Si quelqu'un les transgresse, il doit en subir les conséquences. Pas de deuxième chance, pas de peut-être. Tu dois être aussi inflexible qu'un juge devant ces violations. Et je vais te dire un secret. Plus tu respectes tes propres limites, plus les autres les respecteront. C'est mathématique. Quand les gens voient que tu as des principes inébranlables, ils y réfléchissent à 2 fois avant de les tester. C'est la réalité. Les gens te voient que comme tu te vois. Un roi n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il porte la couronne. Les gens voient et savent. Un fou, c'est un fou. Un sage, c'est un sage. Un nul, c'est un nul. Les gens captent tout à la seconde. Ils font juste semblant. Comporte-toi comme un roi. Je te jure, les gens suivront le chemin. Alors, la prochaine fois qu'on essaie de franchir tes limites, rappelle-toi, ce n'est pas de la méchanceté de dire non, c'est de la survie. Et parfois, le non le plus puissant est celui qui ne nécessite aucune explication. La 3e règle ici, pour se faire respecter mais ardemment, c'est le silence face à la provocation. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Tu sais ce que les gens pensent être de la force? Crier, s'énerver, taper du poing sur la table? Mais tu sais quoi? Ces gens-là n'ont rien compris. Marc Aurèle, un empereur qui dirigeait le plus grand empire du monde, il savait de quoi il parlait quand il disait que la vraie force, c'est le calme. Tu veux savoir pourquoi les gens crient? Parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne contrôlent rien. C'est comme un chien qui aboie, plus il a peur, plus il fait du bruit. Tu vois, quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de crier. La vie, elle se charge de régler les comptes avec les imposteurs. Les gens vraiment dangereux, ce ne sont pas ceux qui menacent à tout bout de champ. Non, ce sont ceux qui peuvent rester calmes quand tout le monde panique. Ceux qui gardent leur sang-froid quand les autres perdent la tête. Ces gens-là, ils font peur. Pas parce qu'ils crient, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Tu sais pourquoi les eaux profondes sont silencieuses alors que les petits ruisseaux font du bruit? C'est la même chose avec les hommes. Plus tu as de profondeur, moins tu as besoin de faire du bruit. Chaque jour, je prie pour avoir cette force-là. Pas la force de crier plus fort, mais la force d'être ce type dans la pièce qui n'a pas besoin de parler pour se faire respecter. Cette personne qui fait frissonner les autres juste par sa présence calme. Parce que la vérité, la voici. Les gens vraiment dangereux, ce sont ceux qui peuvent rester silencieux, non pas par peur, mais par choix. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de menacer pour être menaçants. Quand tu atteins ce niveau de contrôle, c'est là que tu deviens vraiment quelqu'un qu'on ne provoque pas 2 fois. Alors, la prochaine fois qu'on essaie de te provoquer, rappelle-toi, ton silence peut être plus destructeur que n'importe quel mot. Laisse les chiens aboyer, la caravane passe. 4e principe pour te faire respecter abondamment, et cela c'est une pépite. Je la tire aussi de ce livre de Marc Aurèle qu'on appelle « Penser pour soi-même ». Ces principes-là, c'est quoi? C'est de ne jamais idolâtrer personne. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça va changer ta façon de voir les grands de ce monde. Tu sais ce qui me dégoûte le plus? Ces gens qui se transforment en tapis humains dès qu'ils voient quelqu'un avec un peu de pouvoir ou d'argent. Laisse-moi te dire une vérité crue. Peu importe qui c'est, président, milliardaire, star, ils vont tous aux toilettes comme toi et moi. Ils transpirent, ils puent, ils dorment, ils mangent. C'est ça la réalité que Marc Aurèle voulait qu'on comprenne. Quand tu vois quelqu'un qui se la joue supérieur, rappelle-toi juste ça. Personne n'est au-dessus de personne. On va tous partir un jour. J'en ai vu, des fans qui se transforment en véritables mendiants émotionnels. Oh boss, s'il vous plaît boss, en se courbant comme si leur colonne vertébrale était en caoutchouc. Tu sais ce qui arrive à ces gens-là? Ils perdent non seulement leur dignité, mais aussi tout respect aux yeux de ceux qu'ils idolâtrent. Moi, je suis humble, je suis modeste, mais jamais, tu m'entends? Jamais je ne ramperai pour gagner ma vie.
J'ai vu trop de gens lécher des bottes pour un petit billet, pour un petit coup de pouce. Ces mêmes personnes qui te regardent ensuite de haut une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Tu veux savoir ce que je fais? Je traite tout le monde avec respect, du balayeur au PDG. Mais je reste droit, je garde ma dignité. Parce que dès que tu commences à idolâtrer quelqu'un, tu deviens son esclave mental. Marc Aurèle disait « Le petit métier que tu as choisi, aime-le et donne-lui tout ton acquiescement. » C'est ça la vraie force. Ne compter que sur Dieu et sur toi-même. Pas besoin d'être le tyran de qui que ce soit, ni l'esclave de personne. Et tu sais ce qui est fou? Plus tu gardes cette posture, plus les gens te respectent, même ceux qui sont au-dessus de toi. Parce qu'ils voient quelqu'un qui a des principes, pas une marionnette qui danse pour des miettes. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un d'important, rappelle-toi, ce n'est qu'un être humain qui, comme toi, finira un jour 6 pieds sous terre. Garde ta dignité. C'est la seule chose que personne ne peut t'acheter, sauf si tu choisis de la vendre. 5e principe, pour se faire réellement respecter, ce principe-là est vraiment important, c'est de toujours tenir parole. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire là, c'est peut-être la leçon la plus précieuse que tu vas entendre aujourd'hui. Ta parole, c'est pas juste du vent qui sort de ta bouche, c'est plus sacré qu'une dette à la banque. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé, et ça va te faire comprendre. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un en qui j'avais confiance. Tu sais, ce genre de personne que tu respectes, que tu considères comme fiable. Je te rembourse tel jour, qu'il me dit. Tu connais la suite? Silence radio. Jusqu'à aujourd'hui, pas un centime. Je ne réclame jamais mon argent, c'est mon principe. Quand je te prête, c'est un test. Tu me rembourses? Tu gagnes mon respect éternel. Tu ne me rembourses pas? C'est parfait aussi, parce que tu viens de me montrer qui tu es vraiment. Et crois-moi, la prochaine fois que tu viendras pleurer pour un prêt, je te rafraîchirai la mémoire. Ça me rappelle mon enfance, mon grand frère. À chaque visite, je t'achète un vélo si tu es premier de la classe. Tu sais ce que ça fait à un gosse? Tu te défonces, tu deviens premier et tu attends. Tu attends ce vélo qui ne viendra jamais. Ces promesses vides, ça te marque à vie. C'est comme ça que tu apprends à lire les gens. L'argent, les promesses, les engagements, c'est le vrai test. C'est là que les masques tombent. Je vis ma vie, je ne cours après personne, mais je n'oublie pas, jamais. Alors voilà ce que je te dis, si tu donnes ta parole, tu la tiens. Peu importe si c'est dur, peu importe si ça fait mal. Si tu ne peux pas tenir ta promesse, tu communiques clairement. Mais ne viens pas me sortir des excuses bidons, ne viens pas banaliser tes engagements. Parce que chaque promesse non tenue, c'est un clou dans le cercueil de ton respect. Les gens observent, ils notent. Et une fois que tu as perdu leur respect, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux, tu resteras toujours celui qui ne tient pas parole. C'est brutal? Peut-être. Mais c'est la réalité. Dans ce monde, ta parole, c'est tout ce qu'il te reste quand tu n'as plus rien d'autre. Alors protège-la comme tu protèges ta vie. 6e principe ultime pour se faire respecter, c'est de devenir quelqu'un dans ce monde, devenir riche, gagner de l'argent. Écoute bien ce que je vais te dire. L'argent seul ne fait pas tout, on est d'accord. J'ai vu des millionnaires se faire traiter comme des moins que rien. Mais la dure réalité de ce monde, c'est que l'argent change tout. Quand tu débarques dans une Porsche, le regard des gens change instantanément. C'est brutal, c'est cynique, mais c'est comme ça la vie. C'est ça la vraie vie. Les gens te jugent en 3 secondes. Ils ne voient pas ton cœur, ils ne voient pas tes valeurs. Ils voient ton apparence, ta voiture, tes fringues. Tu t'habilles comme un boss, on te traite comme un boss. Tu t'habilles comme un voyou, devine comment on te traite. J'ai fait des tests. Je débarque à des rendez-vous d'affaires dans une voiture de luxe. Directement, les chiffres sur la table changent. Là où on voulait te donner des miettes, soudain on te propose un festin. Pourquoi? Parce que ton niveau est visible. Tu ne peux plus te faire avoir avec des propositions médiocres. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité de notre société. Les gens ne respectent que ce qu'ils voient. Ton intelligence, ton intégrité, tes compétences, ça vient après. D'abord, ils voient l'emballage. Et si l'emballage ne correspond pas à leurs standards, tu peux être le plus grand génie du monde, tu resteras bloqué à la porte. Alors oui, deviens riche. Pas pour frimer, mais pour te donner les armes dans ce monde impitoyable. Habille-toi avec classe, soigne ton image. C'est un investissement dans ton futur, dans ton respect.
Parce que dans cette jungle, soit tu t'adaptes, soit tu te fais manger. C'est brutal, mais c'est comme ça que ça marche. Et rappelle-toi, ce n'est pas de la superficialité, c'est de la stratégie. Une stratégie pour survivre et prospérer dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Voilà, maintenant tu as les 6 règles qui vont changer ta vie. Ce ne sont pas des conseils en l'air, c'est du concret, du vécu. J'ai vu trop de gens se faire marcher dessus parce qu'ils ne connaissaient pas ces principes, parce qu'ils pensaient que le respect allait venir naturellement. Rappelle-toi bien, le monde n'est pas tendre avec ceux qui se laissent faire. Les gens vont toujours tester tes limites, voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, que ce soit au bureau, dans la rue, ou même avec ta propre famille. Applique ces règles dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que chaque jour où tu laisses les gens te manquer de respect est un jour où tu perds un peu plus de toi-même. Et crois-moi, quand les gens vont voir le changement, quand ils vont comprendre que tu n'es plus la même personne, ils vont réfléchir à 2 fois avant de t'approcher avec leur manque de respect. N'oublie pas, le respect ne se mendie pas, il s'impose. Et avec ces 6 règles, tu as maintenant les armes pour imposer le tien. À toi de jouer.